Donc je vais expliquer comment le système solaire s'est créé. Avant notre système solaire, il y avait juste un nuage composé d'hydrogène et d'hélium et de quelques traces de silicate, donc de roche. Seulement, il manque pas mal d'éléments comparé à ce qu'on trouve aujourd'hui sur Terre. Pour expliquer la présence de ces éléments, alors une autre étoile, 30 à 100 fois plus grosse que notre Soleil, était à proximité de notre nuage, qu'on appelle nébuleuse. Tenez. Et ce Soleil, cette étoile, 30 à 100 fois plus grosse, produisait tous les éléments jusqu'au fer. Il va vivre et mourir. En mourant, il va grossir et exploser. En l'explosion, on appelle ça une supernova. La supernova va produire tous les éléments qu'on connaît sur notre planète. Voilà. Donc, tous les éléments vont être expulsés dans toutes les directions et vont donc atteindre notre nuage, notre nébuleuse. Alors, maintenant que notre nuage est enrichi, au centre, il va y avoir une réaction de fusion nucléaire qui va prendre la forme d'un proto-soleil. Ce proto-soleil va avoir une masse et donc va exercer une certaine gravité. Cette gravité va faire que le nuage va s'aplatir et se mettre à tourner pour atteindre une forme de disque qu'on lui connaît aujourd'hui. Ensuite, il va y avoir la formation des planètes. Les planètes vont se former par accrétion. Ça signifie que les roches et les glaces vont se coller les unes aux autres et grossir. Alors, on peut voir que jusqu'à Jupiter, il n'y a pas de glace et de neige d'eau. On a juste des silicates et donc des roches. Ça explique pourquoi les 4 premières planètes sont plus petites et essentiellement faites de roches, parce qu'il est difficile de se faire coller les unes aux autres de la roche. À partir de Jupiter, les planètes vont être plus grosses parce que c'est facile de faire des boules de neige et donc ça va grossir beaucoup plus vite. Voilà. Et donc ça pose problème parce que normalement, où se situe la Terre, il ne devrait pas y avoir d'eau.